Et c'est inquiétant, Perico, cet essor des thèses complotistes? Alors, il y a deux choses. Une thèse complotiste peut être engendrée par un gouvernement qui ment. Le gouvernement américain a menti sur les Mmh. armes de destruction massive Mmh. en Irak. Donc on peut se dire donc ils avaient déjà menti. Eh oui, bien Oui, sûr. bah, C'est eux qui d'accord. entretiennent. Ensuite, on a une technologie du complot. Autrefois, c'était quoi? Un pigeon voyageur ou un coup de La tam-tam? rumeur. Aujourd'hui, vous avez un montage, et alors avec l'intelligence artificielle, le GPT, là, machin. ChatGPT, oui. L'autre jour, quelqu'un m'a fait un article que j'avais écrit moi. C'est terrifiant. Bon. Donc, effectivement, la technologie accompagne la théorie du complot. Les réseaux sociaux, le numérique fait qu'on peut monter avec des fausses informations. On peut rendre crédible une information qui est fausse. Ensuite, il y a l'information aberrante. Bon, la Terre plate, ce qui est factuel, alors il y aura toujours, mais ça a toujours existé, ça s'appelle une croyance. La Terre plate n'est pas un complot, c'est une croyance. Ensuite, effectivement, quand on a un système de communication, un système, j'allais dire, de médiatisation systématique de tout, où on a de plus en plus de mal à faire la différence entre le vrai et le faux, C'est vrai. qu'on ne s'étonne pas ensuite que des gens s'y engouffrent, parce que vous avez des génies du complot, qui vous font des Ah, il y a des complots qui vidéos sont... qui sont Eh extrêmement oui, bien vous avez le faites. complot plausible. Bien sûr. J'allais dire, il a une Deepfake, cohérence. Vous voyez, il a une contenance. Alors celui-là, évidemment, même des gens, il m'est arrivé de me faire piéger, hein, sans que ce soit un complot, mais une fake news. Sur je la crois Terre qu'il y a- plate, ça m'étonne. Non, 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 mais des fakes que j'ai Ah. pris au départ pour vrai, et je me suis rendu compte à temps avant de les redivulguer, Ah. ce qui veut dire que maintenant, même quand c'est vrai, je ne redivulgue plus. Vous voyez, il y a l'effet secondaire. Donc, on est rentré dans cette époque du mensonge institutionnel, du fantasme, du délire, et on peut y aller. C'est vrai en cuisine aussi, hein, c'est tout et n'importe quoi. Et donc, alors à nous, justement, professionnels de l'information et de la télévision, de trier le bon grain livré Mm. et de ne dire Ouais, que des choses sensées, vraies, vérifiées par l'information. Mmh. Et c'est pas sur cette émission, en tout cas, qu'on soutiendra un complot Le- qui est factice. Oui, Le David problème, Barré. c'est qu'avec les complotistes, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a beau démontrer, expliquer, faire preuve de pédagogie, dès le départ, Alors, ce qu'on dit est faux. un dernier mot, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, très important. Il y a des vérités que les gens que Ne ça veulent pas entendre. n'intéresse pas transforment en complot. Hein, Oui. souvent on dit les souverainistes, par exemple, non, Bon. c'est Très pas bien. parce qu'on dit que la Ok. guerre de l'Ukraine n'est pas juste Oui. qu'on est forcément pour Poutine. Vous voyez ce que je veux Mais dire? bien sûr. Voilà. Laurent Dandrieux, à qui la faute sur la montée de ce complotisme? Je pense que une part des médias, une part de nos élites ont une part de responsabilité là-dedans. Moi, c'est un sujet qui m'énerve parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de ce sujet. C'est-à-dire? Et notamment, il y a en fait un bon et un mauvais complotisme. Je vais prendre un exemple. Quand Donald Trump dit j'ai pas perdu l'élection parce que il y a eu fraude, alors qu'il est incapable de De le le prouver. prouver, c'est du complotisme. Oui. C'est évidemment un mauvais complotisme. Mais pendant tout son mandat, les démocrates américains ont dit non, non, il n'a pas été élu légitimement, c'est à cause des ingérences russes que il a été élu en réalité. Mais ça, on disait pas que c'était du complotisme parce que comme c'était des progressistes bien pensants qui disaient ça et qui attaquaient Trump, Tout à fait. c'était C'est normal. pas Or- exactement ce qu'il or, disait. Hein. non. Non. La réalité, enfin les études ont L'empereur démontré des que fake news, c'était c'est quand même Donald Trump. Hein. Oui, pardon, ouais. on te dit pas le L'empereur contraire. des fake news, c'est quand même Donald Trump. Et Il par a basé ailleurs- toute sa Attends, carrière. attends, Non, mais attends, tout à attends, fait. attends, c'est pas un débat caricature, pro. mais le camp d'en face, c'était pas Donald mieux. Trump, je te donne un exemple Vas-y. du fait qu'il y a un bon, mauvais complotisme. D'autre part, Taguieff, Pierre-André Taguieff, qui a beaucoup étudié la question, dit que le problème du complotisme aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des vrais complotistes, et il y a aussi le fait que le complotisme est devenu un mot fourre-tout ou qu'on utilise pour diaboliser les gens qui sont pas d'accord ou les opinions qu'on Les trouve. antivax, par exemple. Alors oui, alors moi je prendrais un autre exemple, c'est que vous vous souvenez en février 2020, il y avait la revue scientifique The Lancet qui avait publié une tribune de 30 scientifiques de haut niveau qui avaient dit, qui avaient dénoncé comme une théorie du complot le fait que le Covid aurait pu être issu de recherches malencontreuses au laboratoire de Wuhan. Une fuite du Bon, laboratoire. Et aujourd'hui, exactement 3 ans après, en février 2023, le patron du FBI dit c'est l'hypothèse la plus probable, Ah ouais. qu'effectivement ce soit une fuite de laboratoire. Donc on accusait cette idée de complotisme parce que elle n'était pas dans l'air du temps, mais en fait c'était du faux complotisme. Voilà. Et la troisième chose que je voudrais dire, et là aussi c'est une hypocrisie, c'est que évidemment
habitude qu'ont les complotistes de tenir pour suspect toute vérité qui est dite, est alimentée par le fait qu'il y a une pratique du mensonge que je trouve de plus en plus envahissante dans la sphère publique. Et j'allais citer exactement le même exemple que Perico a cité. Quand Colin Powell, le secrétaire d'État américain, va à l'ONU pour dire, en brandissant une fiole factice et des images truquées pour dire l'Irak a des armes de destruction massive, comment voulez-vous que les gens aient confiance en la parole publique après ça? Loumir Lapré, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, effectivement, qui sont, pour qui ces thèses ne sont pas farfelues, on va dire. Est-ce que c'est parce que les jeunes, finalement, sont plus accros que les populations plus âgées aux réseaux sociaux? On voit bien qu'on y trouve de tout. Et finalement, quand on est jeune, on est évidemment plus crédule, souvent, que quand on a 50, 60 ans, quoi. Alors, je crois pas. Enfin, moi, j'enseigne le décryptage de l'actualité auprès de jeunes dans une école de communication. Et en fait, on le sait, sur les fake news, les jeunes sont beaucoup plus vigilants parce qu'en fait, ils savent que ça existe versus des gens plus âgés pour qui dit écrit, qui dit public, dit crédible, parce que c'est comme ça qu'ils ont grandi. Avant, quand il y avait quelque chose dans un journal, c'est que ça avait été vérifié, et qui font pas forcément la différence. C'est un peu un monde post-vérité où à partir du moment où une opinion est énoncée sur un réseau social, etc., elle vaut pour vérité. Les jeunes sont beaucoup moins crédules sur ce genre de sujet. Alors après, ils sont dans une grande crise de la défiance. Moi, je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Ils sont pas débiles, mais ils sont dans une situation où ils ne croient plus personne. Ils n'ont plus confiance dans les institutions. On parlait des mensonges, pour moi, les mensonges des politiques, clairement, et on en parlait la dernière fois que j'étais là, mais pas plus tard que la semaine dernière, Gérald Darmanin qui nous dit non, il n'y a pas eu de tir de LBD depuis des quads, alors qu'on a des images de Gérald... Tu veux dire que Gérald Darmanin est complotiste? Non, pas du tout. Je dis que le mensonge des politiques qui disent il faut nous faire confiance, Macron, j'ai changé, on va faire autrement, on n'utilisera pas le 49.3 et qui font autrement à chaque fois, au bout d'un moment, décrédibilisent totalement la parole politique. Plus personne n'y croit. Le complot, c'est quand même des trucs farfelus à la base. J'y arrive. Non, parce que ça commence de choses, et souvent, ça commence de choses un peu vraies. Typiquement, le complot sur Big Pharma. Eh bien oui, c'est vrai qu'il y a énormément de subventions publiques qui vont à l'industrie pharmaceutique et c'est pas toujours justifié. Et donc ça commence par ça, et puis après il y a des gens qui tirent le fil. Oui, mais enfin, et qui vont quand on parle de tête plus loin. complotiste, c'est aussi Armstrong n'a jamais mis une pied sur la Lune. Non, mais c'est pas idiot. Les gens ne sont pas Mais idiots. Estelle, pas que, parce que moi sur ce débat, sur ce plateau, j'ai très souvent débattu sur les questions de vaccins avec notamment Daniel Riolo. Et Daniel, à chaque fois que je parlais de gens qui refusent de se faire vacciner parce qu'ils considéraient que le bénéfice-risque n'était pas intéressant pour eux, il me disait oui, c'est des complotistes. Bah non. Non, je pense que c'est important. Voilà, les gens ne sont pas idiots. Il y a une crise de la confiance. C'est ça le plus important. Et c'est les politiques et les médias, pour moi, qui sont un peu la cause de ça et donc sont le remède. On est avec Jean-Christophe qui nous appelle d'Angers. Et Jean-Christophe, vous vouliez réagir sur justement ce sujet sur les complotistes. Ça vous inquiète, vous, qu'un plus d'un tiers des Français adhèrent à certaines de ces thèses? Tout à fait, ça m'inquiète. Et quand on voit tout ce qui circule sur Twitter, même à la télévision, si vous allez sur CNews, chez Hanouna, ça n'arrête pas. Et on parlait des jeunes, vous parliez des jeunes il y a 2 secondes. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 24 et 26 ans. Ils ont toujours refusé de se faire vacciner. Mais à cause de quoi? Ça, je ne sais pas trop, parce que c'était assez difficile de leur faire dire. Maintenant, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils ne regardent pas, je ne sais pas. Et ce qui m'embêtait, moi, qu'ils ne veulent pas se faire vacciner encore. Le problème, c'est que ma femme, par exemple, avait le cancer. Et donc là, c'était embêtant, quoi. C'était source de conflit. Bon. Et vous pensez par exemple que comme ils sont jeunes, c'est aussi parce que effectivement sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir des choses qui ont fait qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, mais pour de mauvaises raisons, on va dire. Parce que quand Laurent dit j'ai des amis qui ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils considéraient que leur balance bénéfice-risque n'était pas, on va dire, positive, vous dites en fait c'est parce que vos fils ont adhéré à certaines thèses qu'ils ont eues sur les réseaux sociaux, quoi. Je pense surtout que ma femme avait le cancer, donc de ne pas se faire vacciner quand vous avez quelqu'un à la maison qui a le cancer, même si on ne croit pas au vaccin ou quoi que ce soit, il y a eu quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Pour moi, ça peut être que ça. Hein. Et de toute façon, tout ce qu'on voit, et même vous parliez de la politique, mais c'est vrai que quand on regarde sur Twitter, donc la dame parlait de Darmanin, mais regardez toutes les communications de la NUPES sur les violences policières, on voit des vidéos de 10 secondes, 15 secondes, 5 secondes, où un flic tabassé.
On voit pas ce qui s'est passé avant, on voit pas ce qui s'est passé après. Oui, Et des on deux dit, côtés, il faut problème y des aller. réseaux sociaux. Des deux côtés. Bien sûr. C'est ça. Tu choisis l'information et tu es dans une bulle. Je pense que le Tu n'as jamais complotisme... le contexte, en fait. Exactement. Et t'as pas d'opposition. Et je pense que la théorie du complot, c'est la bulle poussée à l'extrême, en fait, parce que plus rien ne devient audible. Tu doutes de tout sauf de ta propre théorie du complot, quoi. Et très souvent, d'ailleurs, les gens qui sont sortis du complotisme, quel que soit le sujet, d'ailleurs, disent que c'est un moment où sur un sujet qu'ils connaissaient, ou qui leur tenait à cœur particulièrement émotionnellement, la certitude que tous les autres manquaient et que soi-même on était dans la clarté, c'est un peu ébranlé. Et en fait, à partir du moment où on remet un peu quelque chose en question, tout le reste a été re-questionné. Et c'est comme ça que les gens sont sortis de ce positionnement qui est finalement un enfermement. C'est un couloir, quoi. Puis après, tu as aussi des problèmes, comme le professeur Montagnier, qui a été un professeur émérite en médecine, qui tout d'un coup vrille complètement. Et là, tu te dis, attends, c'est quand même le professeur Montagnier, c'était quand même quelqu'un. Montagnier, on l'a accusé de vriller, entre autres choses, pour une chose, c'est le jour où il disait que le Covid était peut-être sorti du laboratoire de Wuhan. Oui, enfin, il n'y a pas que là-dessus. Mais tout à l'heure, pour être précis, parce qu'on en revient juste, je voulais apporter une précision. On parlait tout à l'heure du directeur du FBI qui dit que ce serait une fuite du laboratoire de Wuhan. J'ai regardé, effectivement, c'est ce qu'il dit, sauf qu'il y a une autre agence américaine de renseignement qui dit qu'elle n'y croit pas. Je dis pas que la CIA... Non mais je dis c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps. Cette question qui était un marqueur c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de donner tous les éléments et que la CIA, elle hésite. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'elle hésite, ça veut dire qu'il y a quand même un soupçon. On est d'accord, mais... Alors qu'au départ, on rejetait ça en masse. Mais on est d'accord, et on peut faire notre mea culpa. C'est vrai que dans le temps aujourd'hui des médias, il faut aller toujours de plus en plus vite. Par ailleurs, moi, je pense que ça n'est pas un hasard si cette augmentation de la croyance dans les théories complotistes que note ce sondage survient après une période de 2 ans marquée par le Covid, où en France notamment, le gouvernement a gouverné à coup de mensonges et de fake news en permanence. Oui, enfin pas que. En même temps, c'était une situation tellement exceptionnelle. On va dire d'erreur et d'incompétence. Dans ce cas-là, tous les gouvernements, on met à la poubelle tous les C'était pas gouvernements. sciemment, c'était pas prémédité, c'était une incompétence. Non, il y a une stratégie du mensonge de la part d'Olivier Véran notamment, tout à fait. Sur les masques. Plus d'un tiers des Français adhèrent à une théorie du complot. Est-ce inquiétant, Rémi Barré? Bah oui, c'est inquiétant pour 62% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Ah oui, quand même. C'est pas beaucoup, là, pour le coup. Je suis d'accord. Quasiment. L'info mériterait 80. Donc en fait, les 38% sont complotistes. Je pense qu'ils ne croient pas à notre consultation. Ça, c'est fort possible.